D'accord. Nous allons continuer avec la même application, mais maintenant nous allons voir les sorties magasins. Donc, les sorties magasins, on doit créer sur la base de données, les rubriques concernant le- la- les sorties magasins. Donc, c'est à peu près comme les entrées. On doit essayer de prendre tout ça et de filtrer ce qu'on a besoin. D'accord. Donc, copier et on va aller chercher les sorties et on va mettre coller. D'accord. Maintenant, nous allons voir. Article, c'est bon. Code, produit, référence, prix d'achat. Le prix d'achat, ça doit venir de des entrées. Donc, on va mettre calculer et on va modifier qu'il va venir de code produit égal. On va aller sur les entrées, code produit, et on a besoin de prendre le prix d'achat. Voilà. OK. Quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais refaire ça. Donc, si le code produit, code produit, pardon, code produit, voilà, je recommence, sortie, code produit. Les entrées, code produit, entrée, prix d'achat. Une table non liée. Ah, pardon, d'accord, je vais annuler tout ça. La table n'est pas liée, donc on va faire la liaison entre les deux tables. Je vais mettre comme ça, il me laisse travailler, d'accord. Donc la table sortie. La table sortie n'est pas liée. Donc on va lier la table sortie, ok. Maintenant on va travailler. Donc calcul, donc on a dit si code produit égale la table qu'on vient de lier, c'est la table entrée, et la code produit, donc point virgule prix d'achat. Ok. Pour la date c'est bon, la quantité c'est bon, code fournisseur c'est bon. Donc tout le reste je crois on n'aura pas de problème. Stock cumul. Donc d'accord. On va aller voir ce qui se passe. Donc maintenant on va rajouter un autre bouton pour aller voir les sorties. Les sorties magasin. Modèle, on va trouver sur le modèle sortie magasin. C'est bon. Sortie magasin. Donc on va aligner tout ça. On va mettre sortie magasin. Code produit. Liste déroulante. On va rajouter le produit. OK. Fournisseur, on n'a pas besoin parce que ce sont des sorties, donc on n'a pas besoin de fournisseur. On va voir nouveau et on va mettre le produit, filtre. Voilà. Donc on a les références, on a le prix d'achat qui vient automatiquement. Donc tout ça, ça va venir automatiquement. Article, référence, prix d'achat, casier, stock, stock mini, stock maxi, total et total. Tout ça, ça va venir automatiquement. Simplement, il faut qu'on modifie quelque chose ici.
là et là et là. On va mettre couleur de fond verte. Ce qu'il faut qu'on ajoute ici, c'est premièrement code bus. Circuit bus il est sorti, donc code bus. Et on va rajouter aussi désignation bus. Ça va être un calcul. Si code bus égale on n'a pas ajouté le bus, donc on doit rajouter la table bus. On laisse passer, on va mettre ça. Donc on doit rajouter une table bus. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va terminer l'opération de désignation de bus. Donc si code bus égale code bus point virgule désignation matricule si code bus égale 1 code bus point virgule matricule. Bon, ici on a, donc on va faire le code bus. Et on va rajouter la désignation et la matricule. Désignation, bus, matricule. Donc, on doit aussi ajouter le bus, on l'a déjà ici. On l'a pas ici, donc on va le créer. On va créer bus. On a le nom démon, on l'a donné au début, donc c'est difficile de le changer tout de suite. Il faut changer plusieurs endroits. Donc je vais le laisser comme ça, avec désignation ou avec la matricule. C'est beaucoup mieux avec la matricule. Donc on va prendre celui-là, c'est bon. Et on va donner la date, le 12-08. Et la quantité, par exemple, 1.
C'est bon. Donc on va dupliquer et on va changer. On va laisser le même bus, on va changer seulement la date. La date, je dois encore mettre un calendrier déroulant, c'est plus pratique. On va changer seulement la date. On va mettre le 8 par exemple, et on va mettre encore un autre, et on va changer aussi la date. Et on va changer même la quantité, on va mettre 2. Maintenant, on va mettre un autre bus. On va aller, premièrement, on va mettre le gasoil. C'est le plus important pour nous. Donc, article, il est parti. Il manque article. Article. Référence, article. Voilà. Donc, on doit mettre la date et la quantité 120 litres par exemple, et on va mettre quel bus? Bus 101. D'accord. On va dupliquer, on va mettre une autre date avec tout sans rien modifier, dupliquer, on va mettre encore une autre date. Donc on va mettre encore un autre bus 100, un autre bus 102, et on va dupliquer, on va mettre une autre date, encore dupliquer, on va mettre encore une autre date. D'accord. Donc on a ici, on va aligner un peu ça pour qu'on puisse voir bien. On va aligner le prix, le casier, le stock, le maxi, le dirham. On va aligner tout ça à droite. C'est bon. Voilà. On a ici quantité 120, citerne 1, gasoil, quantité en stock de gasoil. Quantité en stock n'est pas venue, donc on doit aller sur la quantité en stock. Quantité en stock. Et on va mettre donc le code produit avec code produit stock. Il doit nous donner quantité en stock. Non, pas ici. Il doit nous donner quantité en stock. Quantité disponible. Voilà, quantité entrée, article, quantité en stock, total article, quantité sortie. Il manque la quantité en stock. J'ai loupé quelque chose. Attendez. On va revenir en stock. Sûrement j'ai touché quelque chose ici. Total article, quantité entrée, quantité sortie. Donc la quantité en stock disponible, je ne l'ai pas mis ici, donc je dois la mettre. Stock disponible, ouais, on ne l'a pas mis. D'accord. Gérer une base de données. Donc, stock disponible. Stock disponible. Donc, le stock disponible, on l'a laissé en instance avant, je viens de me rappeler, parce qu'il fallait faire un calcul avec les entrées et sorties. Donc, le stock, c'est quantité entrée moins quantité sortie. Là, on va avoir le stock disponible. Bien sûr, si on peut rajouter encore la même chose, le stock initial. Donc, OK. Donc, le stock disponible, c'est stock disponible. OK. On va le mettre sur une autre couleur.
qu'on sache. Donc ici, on avait 10 entrées, on n'a pas de sortie, donc stock disponible c'est 10. D'accord. On va voir, on va revenir sur les sorties. On va continuer. Donc le stock disponible ici n'est pas encore venu, donc on va aller voir ce qui se passe. Quantité, stock, quantité en stock. Donc si le code produit est égal à code produit stock, donc il va nous apporter le stock disponible du stock. Stock disponible. Bon, on continue. Donc on est sur, on a dit sur quantité de stock. On va voir maintenant s'il nous amène la quantité en stock. Voilà, il nous a amené la quantité en stock. Voilà, d'accord, c'est bon. Donc je crois que nous avons tout vu. Donc là, on va ajouter une liste. On va rajouter une liste pour les sorties. Donc je ne vais pas mettre la même erreur. Donc dupliquer. Voilà, exact. Modifier. Liste sortie. Liste sortie, on va mettre liste sortie par bus. Voilà. Ok. Donc je vais prendre tout ça avec moi. Et je vais aller sur liste sortie par bus. Sortie par bus. Donc tout est venu là automatiquement. Donc sortie par bus. Donc ici on va mettre liste. Liste sortie par bus. Ok. D'accord. Donc on doit introduire ou insérer un élément avec code bus. Ok, donc on doit mettre ici le code bus. Ça c'est le code produit, pardon. Donc on va le mettre là. On va mettre le code bus, la désignation et la matricule. Le cumul, on va le mettre à l'entête, sur l'entête, et on doit introduire code produit. Donc le code produit, on va enlever la liste déroulante, et on va rajouter l'article, référence, prix, date de sortie. On va aussi enlever date de sortie. On doit rajouter aussi casier stock, non pas besoin, total dirham. Oui, on va ajouter total dirham. Donc date sortie, prix unitaire. On doit avoir quantité. D'accord. Bon, on va là. Quantité. Total dirham. Prix. Bon, c'est pas prix d'achat, c'est prix de sortie. Bon, prix de sortie. Le casier, on n'a pas besoin. La date. La référence. L'article. Et le code bus. Bon, on va aligner tout ça par rapport au code bus. Donc on va voir sur la position la hauteur. La hauteur elle est de 2,3. Donc on va mettre tout ça avec la même hauteur. Exact. Et on va les mettre tous en couleur
blanche. Tout ça, on va enlever. On n'a pas besoin sur la liste. On doit produire ici. Donc, pour la liste, on va mettre liste ici et on va afficher la totalité. On doit trier par bus. Donc, on doit créer un script par bus. Donc, le script, ça va être un nouveau script trié par bus. Et on va chercher le mode de tri. Donc, trier les enregistrements sans fenêtre, bien sûr. Et l'ordre de tri, c'est par code bus et par date. Donc, par date, on va être décroissant. OK. C'est bon. Donc, on va ajouter un bouton. On doit rajouter un bouton, un barre de texte, mode, et on doit rajouter un bouton ici. Un bouton de trier par bus. Donc, voilà, trier par bus. Et on doit rajouter encore un autre bouton de retour. Donc, on doit revenir sur le menu, sur la saisie. On a fait la saisie des sorties. Donc, on va revenir sur sortie. Il faut toujours revenir sur les anciennes vidéos que j'ai mis. Il y a trop d'explications dans des choses que je passe maintenant rapidement. Donc, ici, il y a un article que j'ai saisi vide. Donc, voilà. Donc, je vais supprimer celui-là qui est vide. On va garder ça. Donc, l'article 101. C'est bon. Donc, on va enlever un peu d'espace ici. Et voilà. D'accord. Donc, l'article 101. Voilà les mouvements qui se sont passés avec les mouvements qui se sont sortis sur ce bus. Et ici, sur 102, voilà les mouvements qui se sont sortis sur ce bus. Il y a ici le total d'IRAM cumulé. Donc, je pense que... Non, c'est pas le DRAM. Donc, il y a une erreur aussi sur la matricule. Et la matricule ne doit pas avoir... Voilà, matricule. Il ne doit pas avoir les décimales. C'est tel qu'il a été saisi. Exactement. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait comme opération à la matricule. Parce que... matricule, code bus, démon, matricule, c'est bon. D'accord. Et il faut voir ici, aussi, il faut s'assurer qu'on a mis en texte. La matricule en texte. Non, alors, c'est en texte, parce qu'il y a des lettres. D'accord, c'est bon. Maintenant, on va voir. C'est bon, on a la matricule. Donc, pour le cumul, on doit introduire le cumul sur ça, ici aussi, pour avoir un cumul de chaque bus. Exact. Donc on a celui-là, le premier à 4092, le deuxième à 3600. Et j'ai effacé le cumul par erreur, j'ai effacé le cumul ici. Voilà. Et le cumul général, c'est 7692. Je pense que c'est bien clair maintenant que nous avons toute l'application. Donc il faut rajouter encore ici un retour menu principal. Menu principal. Ou bien menu, c'est très simple. Menu. Donc on va action unique, activer le modèle.
mode d'origine, modèle, le menu. Le menu, c'était le magasin. Menu, stock. Je l'ai mis ça, le menu. On n'a pas mis le menu. Si, on a mis des menus. Attends, je vais vérifier pour voir ce qui se passe. On a effacé le menu. Donc, il faut qu'on crée un menu. Stock. Donc, on va créer un menu parce que je l'ai effacé par erreur, par la rapidité. Donc, on va créer un menu. Nouveau menu. Donc, terminé. Je me souviens où on a effacé le menu. Donc le menu, si vous vous souvenez bien, je vais rentrer encore une fois ici. Sur la base de données, on avait ici menu. Je l'ai remplacé par des mots. Voilà, c'est là où j'ai mis une erreur. Parce qu'il ne fallait pas le remplacer. Il doit exister. Menu. Bon, comme ça, je fais très rapidement. C'est pour ça qu'on commette des erreurs. Donc, police, taille, 24-0. Donc, on doit insérer des... Voilà. Donc, sur celle-là, on va mettre stock. On va mettre stock. Encore une autre, on va mettre entrée. Entrée, magasin. Une autre, on va mettre sortie, magasin. Sortie. On va leur dire l'emplacement il se trouve. Donc stock. Donc c'est stock. OK. OK. Magasin. Entrée magasin. C'est entrée magasin. Et sortie. C'est sortie magasin. Sortie magasin. Vous pouvez modifier le curseur au lieu qu'il soit de cette manière-là. On peut l'avoir de cette manière. Bon, transformer. D'accord? On va transformer tous les curseurs. La main, au lieu de la flèche de souris, on va voir la main. Donc voilà. Utilisateur, enregistrer, voilà, on a la main. Là. Donc si on va en stock, voilà, menu, on doit le prendre avec nous, peut-être qu'on va en avoir besoin de retour. Donc on prend le menu avec nous, comme ça. Utilisateur, donc menu, entrée magasin, retour. Voilà, c'est magasin, menu, et on sortit magasin. Voilà. Donc on a mis une liste pour le magasin, donc on doit rajouter ici la liste magasin. Donc liste sortie par bus. Action. Donc, chaque fois que vous revenez des vidéos anciennes, vous allez trouver qu'il y a quelque chose qu'on a loupé, de n'a pas passé ici, mais toujours j'essaie d'expliquer de nouveau. Mais si vous voyez quelque chose qui ne va pas, donc vous revenez aux anciens,
Attendez. Vous revenez aux anciennes listes pour voir les anciennes vidéos pour voir ce qu'on a loupé. Donc là j'ai mis sortie, donc il faut mettre liste des sorties. Liste des sorties. Voilà. Transformer en main. Ok. Voilà, liste des sorties. Bon alors voilà. Je pense que nous avons tout vu. Donc simplement on doit rajouter sur menu général. Le menu général n'est pas encore là. Donc on va le rajouter. Donc ça pour revenir au menu. Au menu magasin, pas le menu général. Je parle du menu magasin. Menu magasin, menu, voilà. Ok, c'est bon. Maintenant on va aller voir le menu général. Ici on va mettre retour au menu général. Menu principal, mieux dire. Menu principal. Menu principal. On va ouvrir le menu principal. Donc on va ouvrir un fichier. Menu principal. Okay. Voilà. Pour les décors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Chaque fois j'essaie d'expliquer, mais on peut revenir toujours sur les vidéos d'avance et on voit comment ils ont été faites, les modèles et arrière-plan. Voilà. Pour voir comment ils ont été faites. Donc couleur de fond, on va mettre une autre couleur maintenant. Voilà, exactement. On va agrandir un peu la taille de la police. 18 par exemple, voilà, c'est d'accord. Bon, voilà. Donc, menu. Donc on va revenir au menu principal. Voilà le menu principal. Donc on a les bus, on avait les bus, on avait le gasoil. Le gasoil, il m'a demandé le magasin, d'accord, ce n'est pas grave parce que j'ai changé le magasin. Donc après il m'a demandé les pannes. Aussi il demande employé, bon ce n'est pas grave. Et après on va revenir au magasin. Voilà. Donc le magasin, je l'ai partagé en 3 vidéos et les autres vidéos sont en avant. La prochaine vidéo, on va essayer de traiter les ordres de travaux. Les ordres de travaux, c'est un logiciel qui est très important pour les sociétés qui ont des bus, des camions ou des véhicules. C'est très important de suivre le coût de chaque bus. Je vous laisse et à la prochaine. Merci. J'ai oublié de vous dire, laissez-moi des commentaires, comme ça je peux corriger les erreurs que j'ai. Merci encore une fois.